Shabbat Shalom, Good Shabbos. J'aimerais vous parler d'un juif qui s'appelait Saul Teichmann, un juif extrêmement riche qui habitait aux États-Unis. Et il avait une anaga, une façon de faire extraordinaire qu'il ne sortait pas de chez lui tant qu'il n'avait pas été sûr d'avoir aidé un juif. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu lui poser la question: d'où vient cette anaga, d'où vient cette coutume, cette façon de se comporter, que tu ne peux pas commencer ta journée sans être sûr que tu as aidé plusieurs gens, des fois une personne, des fois des dizaines de personnes dans la journée. Alors il lui dit: je vais te raconter mon histoire. À l'époque, quand il était dans les camps de concentration, il raconte qu'en étant jeune, il avait à peine 16 ans. Les nazis ont débarqué dans son village et ils ont pris tous les juifs et ils les ont mis tout le long de deux trains, de deux rakevettes à faire la queue. Au bout de cette queue-là, il y avait une table avec des généraux nazis et il posait des questions aux personnes et il leur disait soit à droite, soit à gauche. Et lui, il était jeune, il attendait dans la queue comme tout le monde. Et d'un coup, il y a un vieillard, il raconte une personne avec une barbe blanche qui vient le voir et qui lui dit: en quelle année tu es né? Alors il dit 1927. Il lui dit: c'est faux, tu es né en 1925. La personne, ce même Saul Teichmann, il le regarde, il dit: mais mes parents ils m'ont dit, je suis né en 1927. Il lui dit: c'est faux, tu te trompes, tu es né en 1925. Il dit: d'accord, mais moi on m'a jamais dit ça, on m'a dit 1927. Il lui dit: rentre-toi bien ça dans la tête, 1925. Bon, il veut pas maintenant s'embrouiller avec un homme âgé, il dit: bon d'accord, ok, 1925. Avant de partir, cet homme-là, il le regarde, il dit: attention, quand ils vont te poser la question, tu leur diras 1925. Bon, il avance, il est un peu perturbé, il se dit peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il connaît des choses que je ne connais pas, je ne sais pas c'est qui cette personne. Il se retrouve devant le général et il lui pose la question: en quelle année tu es né? Donc il dit tout simplement 1925. Le général lui tape sur l'épaule, il lui dit: toi tu vas à droite. Après quelques jours, il apprend que tous ceux qui sont partis à gauche sont partis dans des camps d'extermination et que tous ceux qui étaient partis à droite, c'était les gens qui avaient plus de 18 ans qui étaient partis pour travailler. Il dit: cette personne-là m'a sauvé la vie. Cette personne-là, c'est mon ange. C'est un ange gardien qui est venu. Il dit: et aujourd'hui, c'est pour ça que je me lève tous les matins et je cherche comment faire du bien à des gens. Parce que je veux être l'ange de ces personnes-là. À 120 ans, on ne va pas me poser la question comment je me suis habillé, mais qui j'ai habillé. À 120 ans, on ne va pas poser la question quand Mashiach va venir, qu'est-ce que j'ai mangé, mais à qui j'ai donné à manger. La question n'est pas est-ce qu'on rencontre des anges. Toute notre vie, on rencontre des gens qui nous aident et c'est vraiment des anges qui viennent nous aider. C'est vraiment des personnes qu'on peut vraiment considérer comme des malachs, qui nous ont sauvé la vie ou qui nous ont aidés même spirituellement ou même moralement. Il dit: mais la question, c'est pas est-ce qu'on a rencontré des anges, mais est-ce que nous, on a été des anges pour d'autres personnes. Donc c'est pour ça que tous les matins, je ne peux pas commencer ma journée sans être sûr que je n'ai pas aidé quelqu'un. Pourquoi on raconte tout ça? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que tout le Ham Israël a besoin d'aide et on doit être l'ange de beaucoup de personnes. De beaucoup de personnes qui comptent sur nous, qui ont besoin de nous. Des fois, c'est nous-mêmes qui sommes bas, mais des fois, il y a des gens qui sont plus bas que nous et on a besoin de les soulever et de les aider. As Bezrat Hashem, qu'on prenne sur nous d'avoir cette allure-là, de vouloir être un ange, pas de voir des anges, d'être nous-mêmes un ange, pour qu'on puisse dire à Kadosh Baruch Hu: voilà Kadosh Baruch Hu, j'ai fait le maximum pour aider, pour faire et donner des forces à tes propres enfants, et comme ça la Géoula Amitite Vashlama viendra. Merci à tous ceux qui suivent ces vidéos déjà depuis plusieurs mois, à tous ceux qui partagent cette vidéo. Alors c'est vrai que souvent ça dépasse les 2 minutes, c'est pas comme dans le titre, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a écrit à partager, donc si vous pouvez le faire, ça serait génial. Shabbat Shalom.